Femme, femme, femme. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme et en rapport avec le thème de cette année, à savoir leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Je saisis cette opportunité pour d'abord rendre hommage à la femme en général et à la femme congolaise en particulier, ensuite exhorter celle-ci à prendre le devant par la vulgarisation, la conscientisation de celle-ci à connaître ses droits et le cas échéant à les revendiquer au même titre que son opposé et son allié de tout le jour qui est l'homme. Cette prise de conscience voudrait dire que cette femme doit se battre pour relever son propre défi qui est celui de prétendre au même droit que l'homme à travers les activités professionnelles, c'est-à-dire politiques, administratives, sociale et autres, car elle est la seule à se battre pour l'égalité de droits dans sa société. Bien souvent, on s'alarme lors de la constitution d'un gouvernement, par exemple, pour dire que la femme n'est pas suffisamment représentée. Alors, il lui revient à elle-même de prendre les devants à travers les partis politiques, la société civile et autres associations professionnelles dans la course au pouvoir. Cet engagement de la femme congolaise doit se manifester dans tous les autres secteurs professionnels et sociaux. Que dire alors de son rôle à jouer dans cette période où le coronavirus frappe le monde entier? La femme en général et la congolaise en particulier doit ici également prendre les devants en tant que mère et éducatrice en vue de conscientiser la masse sur le danger que constitue cette maladie et les mesures à observer, en vue de se préserver contre la propagation de cette pandémie et surtout l'observation des mesures barrières à observer dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. Car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Femme, femme, femme. Lève-toi et marche.